Hello, on va présenter le portail Azure et le Cloud Shell. Comme vous voyez ici, vous avez créé comment créer une ressource, vous recherchez la ressource et vous avez bien évidemment la ressource à sélectionner, comme par exemple Azure Search, et vous avez créé. Donc, en quelques clics, vous pouvez donc toujours exécuter et créer la ressource comme vous voulez. On verra après en détail dans le portail comment créer des ressources en quelques clics avec l'interface du portail Azure. On va voir Azure Cloud Shell. C'est quoi Azure Cloud Shell? C'est un shell interactif accessible par navigateur. Il propose soit Batch, soit PowerShell et temporaire et fourni par session utilisateur. Requiert un groupe de ressources, un compte de stockage et un Azure Files. Donc, lorsque vous l'exécutez, il crée donc bien sûr un Azure Files et un compte de stockage. Ils s'authentifient automatiquement, bien évidemment. Il dispose d'un éditeur de texte graphique qu'on va voir. Se voit attribuer une machine par compte utilisateur. Timeout après 20 minutes. Vous avez le lien, donc c'est shell.azure.com. On verra dans le portail, voici le Cloud Shell. Comme vous voyez, shell.azure.com. Vous avez donc ici la partie PowerShell. Vous pouvez changer en batch, vous confirmez, et il va switcher vers la partie batch. Donc, vous êtes toujours connecté avec votre compte Azure. Vous avez ici, vous pouvez charger des fichiers JSON ou des templates à exécuter. Ici, vous avez donc la partie nouvelle fenêtre que vous pouvez lancer. Si vous avez besoin de dupliquer la fenêtre, vous cliquez juste sur ce bouton et vous avez la fenêtre dupliquée. Pour l'éditeur, vous avez ce bouton éditeur que vous pouvez cliquer, parcourir et vous avez donc l'éditeur que vous avez ici. On verra ici par exemple Azure. Vous avez JSON. Voilà, vous pouvez voir des éléments que vous pouvez éditer des fichiers JSON. Au niveau du portail Azure, comme je vous explique avant, il y a le bouton créer une ressource. Vous pouvez sélectionner n'importe quel, selon par exemple compute. Vous avez les conteneurs, les bases de données, tout ce qui est donc identité, l'intégration. Tout ça, ça fait partie du marketplace de Microsoft et vous pouvez choisir n'importe quel service, networking. Vous pouvez utiliser par exemple un virtual network. On prend l'exemple virtual network, vous pouvez le créer ici. Sinon, vous avez la recherche, vous pouvez rechercher et déployer les ressources que vous voulez. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer comment créer une ressource suivant et vous déployez la ressource créée, il sera créé. Donc, on revient sur le portail. Vous avez ici un accès rapide, par exemple sur Azure AD, vous pouvez cliquer rapidement ici et vous allez basculer vers Azure AD. Vous avez aussi ici le Cloud Shell, vous pouvez lancer depuis le portail Azure et vous pouvez pareil changer en PowerShell. Changer, c'est pareil, comme on vient de voir ici. Vous avez tout ce qui est donc portal, setting, vous pouvez changer les couleurs, les thèmes, la partie donc langue, vous pouvez changer. Il y a tous ces éléments qui sont décrits ici. Vous avez aussi la partie feedback, vous pouvez envoyer, contacter Microsoft, la partie help, la documentation en ligne, tout ce qui est donc notification des ressources qui sont déployées ou les actions qui sont effectuées. Vous avez un historique ici et vous avez ici le filtre qui vous pouvez changer. Par exemple, si vous avez plusieurs annuaires, vous pouvez ici changer l'annuaire et switcher d'un annuaire à un autre. Donc, voici comment utiliser le portail et en quelques clics, vous avez donc la ressource à créer ou à gérer ou n'importe quelle action vous voulez. Vous avez ici All Ressources, vous avez Home, vous avez tous les éléments que vous pouvez accéder à travers le portail Azure.